professeur Aminata Sall Diallo, qui est professeur agrégé de physiologie, et également professeur de physiologie à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Bonsoir professeur et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. On va d'abord commencer par les mesures qui ont été prises par l'État du Sénégal pour endiguer le coronavirus. Comment vous appréciez ces dispositions-là? Je pense que nous avons tous été associés par rapport à ces mesures. Je pense que les experts se sont prononcés. Je pense qu'il y a un comité national qui a été mis en place pour la gestion de cette épidémie et je trouve toutes les mesures pertinentes. Alors aujourd'hui, au stade actuel de l'évolution de la maladie, où se situe le Sénégal dans cet appareil où aujourd'hui beaucoup de pays sont en train de faire des efforts allant dans le sens de trouver un remède qui puisse venir en aide à la population? Bon, je pense que je suis contente de répondre à cette question parce que c'est une des raisons de votre invitation. Je pense que nous appartenons à un monde qui est complètement globalisé, où aujourd'hui la production scientifique de l'Afrique n'est pas très importante quand on voit réellement les choses. Et je pense que nous n'avons pas suffisamment investi dans tout ce qui est science, technologie et innovation. Et aujourd'hui, quel que soit le leadership politique, quelle que soit l'organisation qu'on a sur le plan logistique, on n'y arrivera pas sans la contribution des scientifiques. Et c'est vraiment pour cette raison que je suis là aujourd'hui, en tant que membre de l'Académie des sciences d'ici et de France, et vraiment un plaidoyer pour qu'on s'intéresse un peu plus à la science. Aujourd'hui, nous devrions être en mesure de pouvoir produire des outils de diagnostic. Nous devrions être en mesure de pouvoir produire des médicaments. Nous n'y sommes pas encore. Ce qui veut dire qu'on ne dispose pas d'outils de diagnostic performants. On a des outils extrêmement performants, mais malheureusement, ils ne sont pas produits chez nous. C'est des outils de diagnostic qui nous viennent d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de produire des outils de diagnostic chez nous. Nous devons encourager une telle démarche. Justement, en parlant de scientifiques, actuellement, il y a des collègues à vous qui sont en train de mener la recherche, mais les résultats sont attendus entre 12 et 18 mois, ce qui veut dire 1 an et plus. En quoi la recherche est-elle si lente? La recherche n'est pas lente. La recherche obéit à des processus. Quand je prends juste le cas du vaccin, le vaccin contre le corona, comme tout autre vaccin, va passer par différentes phases. Il existe des passages expérimentaux au niveau animal, au niveau de l'homme, même si on ne s'intéresse qu'à l'homme. Il y a au moins 4 phases de tests. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous utilisons comme vaccin, c'est soit du virus atténué, soit du virus vivant. C'est nous qui inoculons ça à l'homme. Et il faut qu'on soit sûr de l'innocuité des produits. Et ces phases-là sont obligatoires. Et il y a des délais incompressibles où on devra réellement faire attention avant de pouvoir dire que c'est quelque chose que nous pouvons utiliser chez l'homme. Alors, en attendant ce délai, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont continuer à souffrir du virus et certains vont mourir? Non, je ne pense pas qu'il faille associer coronavirus égale mort. Comme beaucoup infections virales, il y a 90% de guérison, d'évolution favorable, que soient les efforts que nous fournirons. Si nous n'arrivons pas à promouvoir la science, si nous n'arrivons pas à investir dans la science, nous ferons face à d'autres défis. Alors aujourd'hui, nous avons un ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est un premier jalon qui est posé peut-être pour encourager cela. Et vous avez travaillé là-dessus. J'y suis encore. Voilà. Je suis encore au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mais je pense que ce que nous faisons est largement insuffisant. Largement. Quel est le budget de la recherche ici au Sénégal? C'est un budget, je n'oserais même pas le dire à la télé, tellement j'ai un peu peur d'être ridicule. Il faut un investissement beaucoup plus important que ça. Et ça, il faut que vraiment qu'on puisse le comprendre. Je vous assure, c'est un sérieux problème. On fait face à une pandémie aujourd'hui
si nous ne faisons rien, nous ferons face à des défis aussi énormes et nous ne pourrons pas malheureusement faire face. Mais professeur, avec la pandémie aujourd'hui, on voit un pays comme l'Italie, le nombre de morts a dépassé les 4000. Le nombre de morts a dépassé celui de la Chine, le premier épicentre de la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé? S'agit-il du même virus ou bien ce n'est pas le même virus qui est en train de tuer les Italiens? À mon humble avis, il y a eu peut-être une mutation de ce virus. Et je pense que le virus aujourd'hui que nous retrouvons en Italie ou en Espagne est beaucoup plus virulent que le virus que nous avons vu en Chine. Et la mutation des virus de cette famille est très bien connue. Le virus de la grippe mute tous les ans. Il ne faut pas aussi que les gens aujourd'hui pensent que quand on aura découvert un vaccin, que c'est fini, c'est du définitif, pendant 10 ans, les gens vont être immunisés. On n'est pas dans ce cas de figure. Je pense que c'est des virus qui se mutent beaucoup. Et par exemple, tous les ans, même si on découvre un vaccin maintenant, peut-être que l'année prochaine, il aura muté, qu'il faudra produire un autre vaccin, etc. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on sache raison garder. Le vaccin sera très utile, mais ce ne sera pas quand même la panacée. Actuellement, luttons vraiment contre cette pandémie, luttons ici au niveau de notre pays, mais surtout, préparons-nous à l'avenir en investissant dans la science. Alors, il y a une certaine inconscience ou insouciance de la part de la population. Est-ce qu'il sera facile dans ces conditions de pouvoir encourager les gens à aller vers la recherche? Je pense aux différents remèdes qui sont proposés sur les réseaux sociaux. On a un pays où on dispose de suffisamment de chercheurs et tout, et quand même on a encore des personnes qui sont là et qui continuent de distiller des choses où on a l'impression d'être dans un pays où on n'a pas des intellectuels pour les recadrer. Non, mais je pense que le Sénégal n'est pas le seul pays à faire face. Même dans les pays européens, même dans les pays nord-américains. Aujourd'hui, tout le monde fait face à ces fake news, etc. C'est nous qui devons garder notre sérénité, notre lucidité. Mais je pense que les experts, les vrais experts doivent parler. Ils doivent parler et s'adresser aux populations. Et tout ce qui n'est pas réellement scientifiquement prouvé, mais il n'y a pas de raison d'aller vers ça. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à avoir des chercheurs du Sénégal pouvoir proposer un remède ou un vaccin? Puisqu'on a d'autres pays qui, en tout cas de grandes puissances, qui s'investissent et qui sont en train de dire qu'ils font des efforts pour pouvoir trouver un vaccin. Mais est-ce qu'on peut avoir l'espoir ou l'ambition de se dire demain, on peut avoir un chercheur qui puisse produire cela? Moi, je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui. Je connais ici des gens qui sont capables. Et dans quelques temps, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Des outils de diagnostic vont être produits chez nous. Je ne parlerai pas de qui va le faire, mais je vous dis, d'ici le mois de juin, des outils de diagnostic vont être produits chez nous. Et il y aura beaucoup d'avancées, en tout cas. Des outils de diagnostic par rapport à cette maladie? À cette maladie et à d'autres, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus. Oui. On a connu d'autres pandémies, on a connu Zika, on a connu Ebola, etc. Et il y a eu beaucoup de recherches derrière. Je peux vous assurer que nous avons de grands experts. Alors, parlez-nous un peu du chloroquine. La chloroquine. Chloroquine. Oui. Alors, on a vu un pays comme le Maroc qui a acheté un assez grand stock. Qu'en est-il? Est-il efficace contre la pandémie aujourd'hui? Je voudrais être très clair par rapport à ça. Il n'y a aucune preuve scientifique à ce jour. Il y a eu un essai qui s'est déroulé à Marseille et où on a utilisé la chloroquine pour traiter entre guillemets certains malades, et on a utilisé une association de chloroquine et azithromycine. Mais aujourd'hui, on parle d'essais cliniques. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas des malades qu'on a guéris avec la chloroquine. C'est encore pire d'aller se ruer pour des gens qui n'ont pas été diagnostiqués positifs, d'aller se ruer vers la chloroquine. Et je dois dire, et quand même, que le Sénégal a eu une chloroquinorésistance qui a fait que nous avons été, à un moment donné, obligés d'abandonner la chloroquine pour aller vers l'artémisinine. Et il faut que les gens soient prudents, que les gens
sache raison garder et qu'on ait réellement des soubassements scientifiques avant de nous lancer dans des stratégies. Mais sur quoi se sont basés aujourd'hui nos professionnels pour guérir les cas qu'on nous a cités? Je pense que nos professionnels ont été très clairs. Ils ont dit qu'ils ont fait du traitement symptomatique. Quand on dit traitement symptomatique, ça veut dire que quelqu'un a mal à la tête, on lui donne un médicament dirigé contre ça. Quelqu'un a de la fièvre, on lui donne un antipyrétique. Voilà, c'est comme ça. C'est ça un traitement, mais ce n'est pas un traitement spécifique qui est dirigé contre le coronavirus. Et c'est ma grande surprise aujourd'hui de voir la promotion de la chloroquine, parce que de ce qu'on a appris, nous, un médicament aujourd'hui, il va aller se fixer sur des récepteurs du virus pour les bloquer, pour empêcher l'entrée. Il va aller vers des enzymes qui sont à l'intérieur du virus pour empêcher la réplication. Mais là, ce n'est ni l'un ni l'autre. Et je pense que la prudence s'impose. Professeur, le ministère a annoncé 5 guérisons. Alors la question, est-ce qu'on peut totalement guérir du coronavirus? Personnellement, j'aurais un avis très réservé. Parce que, d'abord, on n'a pas suffisamment de recul. On n'a pas suffisamment de recul pour parler de guérison. On connaît des maladies qu'on garde pendant une vingtaine d'années et on n'en est jamais guéri. Parce que le virus peut s'intégrer dans le génome humain. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on détecte un sujet qui a un fort taux de réplication. Le virus se multiplie dans l'organisme. Il est contrôlé, là, il est très contagieux quand il est à ce niveau. On le contrôle quelques jours après et on se rend compte que cette réplication virale n'est même plus détectable avec des outils de diagnostic parce que le seuil est très, très bas. Évidemment, ça veut dire que cette personne, probablement, n'est plus contagieuse, mais dire que cette personne est guérie, personnellement, je ne prendrai pas de risque. Est-ce que la personne guérie peut recontacter le virus? Personnellement, si je dois donner mon avis, un avis scientifique qui n'engage que moi, j'aurais dit, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'il existe énormément de maladies aujourd'hui où le virus peut induire la production d'anticorps. Les anticorps qui sont produits ne sont pas les anticorps protecteurs. Mais à ce moment-là, cette personne peut être réinfestée et ne pas être protégée. Et dans ce cas-là, on peut se retrouver devant un cas comme ça. Tous les anticorps qui sont produits par l'organisme ne sont pas des anticorps protecteurs. Dans le cas du COVID-19, nous n'avons aucun recul pour pouvoir parler. Ce qui veut dire que les personnes guéries vont continuer à être suivies. Je pense que c'est des protocoles qui doivent être maîtrisés. À mon avis, ce que je dis là, je pense que les professionnels de santé le savent et que les médecins traitants aujourd'hui le savent et que je pense qu'il y a des protocoles très bien établis qui vont être appliqués. Est-ce qu'il y a un risque par rapport à ces personnes déclarées guéries, qu'il y a un risque de contamination par rapport à leurs proches? Je ne pense pas. C'est ce que j'étais en train de dire. À un moment donné, ils ont un taux de réplication du virus qui est tellement élevé qu'ils sont réellement contagieux. Mais quand ils sont devenus négatifs, ça veut dire qu'ils ont un seuil de réplication pratiquement nul ou vraiment à très bas bruit. Bon, à ce moment-là, réellement, le risque de contagion est voisin de zéro. On voit également qu'il y a, serait un budget qui est décaissé pour le secteur de la recherche. Vous disiez tout à l'heure qu'il était assez insuffisant, mais pour aujourd'hui pouvoir trouver ces vaccins et autres, il y a un coût. Et est-ce que le Sénégal peut se permettre cela? Puisqu'on voit que très souvent, le secteur de l'enseignement supérieur enregistre quelquefois des perturbations. Donc, est-ce que le Sénégal peut se permettre d'investir plus dans le secteur de la recherche? Je pense que le Sénégal a un peu investi dans le domaine de la recherche. Le Sénégal fait partie des pays qui sont engagés dans le PACET et qui bénéficient également de l'appui de la Banque mondiale. Mais le Sénégal peut mettre en œuvre des mécanismes aujourd'hui, dans le cadre de la diplomatie scientifique, qui lui permettent de faire de la recherche en collaboration avec des pays hyper puissants qui investissent énormément dans la recherche. J'ai parlé de la Corée, j'ai parlé du Japon, j'ai parlé de la Chine.
nous devons mettre en place une diplomatie scientifique qui nous permette de mener de la recherche et de la recherche de qualité. Comment faciliter aujourd'hui l'accessibilité des médicaments? Parce qu'il y a certains médicaments qui sont en deçà ou au-dessus de la bourse de certaines personnes. Donc, ce qui veut dire que quelque part, ça dépend d'une personne à une autre qui puisse s'offrir un médicament ou se permettre d'acheter un médicament aujourd'hui pour le traitement. Que faut-il faire pour que ces médicaments-là soient plus accessibles à une grande masse? Je pense qu'il y a une très bonne politique de médicaments au Sénégal. Il faut juste voir ce qui se passe, l'insuline. Vous avez entendu, vous avez vu des reportages aux États-Unis où l'insuline coûte 1 000 €, alors que l'insuline coûte peut-être 1 500 ou 2 000 francs ici. Vous voyez qu'il y a une très forte subvention. Donc il y a une très bonne politique de médicaments que je soutiens parce que je pense qu'elle est pertinente. Mais dans le cas du coronavirus, on n'est pas encore à l'accessibilité du médicament, parce que je pense que les pays prendront en charge cela pour que tout le monde soit traité. Et après, on parlera d'accessibilité aux médicaments quand on sera plus loin de la crise. Et je pense que la politique du Sénégal nous permettra de faire face. Merci beaucoup, professeur Aminata Sall Diallo, professeur agrégé en physiologie. Merci également à Fama John. Et juste partager cette information que nous avons reçue, le président Famara Ibrahima Sagna qui annonce la suspension des travaux des différentes commissions liées au dialogue national, et il informera le public de la reprise de ces travaux ultérieurement. Merci de nous avoir suivis et retrouvez un peu plus